No, no, Bruce. But he can't die. He can't die. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus sombres de What If. Where I come from, history has never looked kindly on those who lock men in cages. Dans cette liste, on va s'intéresser aux scènes les plus sinistres et les plus tristes de la première saison de la série animée de Marvel. Comme on va aborder des points importants de l'intrigue, faites bien attention aux spoilers. Selon vous, quelle est la scène la plus sombre de What If? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Loki envahit la Terre. We have the same enemy here. The person who killed your brother also killed two of my people. Good people. We should be working together. We are not allies. Après que Thor ait été injustement tué sur Terre, Loki arrive pour punir le responsable. Il accepte de faire équipe avec Nick Fury pour traduire Hank Pym en justice pour s'en être pris au dieu du tonnerre. Après une bataille finale amusante, Loki décide de se retourner contre son nouvel allié. Il ramène sur Terre des soldats et des technologies asgardiennes et se déclare dirigeant de facto. It's the unspoken truth of humanity that you crave subjugation. The bright lure of freedom hobbles you, diminishes your life's joy. Et pour aggraver les choses, presque tous les Avengers qui étaient présents dans la ligne temporelle originale ont été éliminés. Heureusement, Fury connaissait au moins 2 capitaines qui seraient prêts à se rebeller contre la tyrannie de Loki. La puissance de ces héros et d'une Black Widow nouvellement arrivée sera, espérons-le, suffisante pour sauver ce monde opprimé. You and your replacement Avengers fought valiantly, but now I think it's time you told me all your secrets. Numéro 9, Killmonger tue Rhodey et T'Challa. Le sournois Killmonger a soutenu la décision de Tony d'envoyer Rhodey sur un site de vente au marché noir de Vibranium. We send Rhodey. There, he's US Air Force, and he's the company's military liaison. We're all above board. I think that's a great idea. En même temps, le méchant s'assure que les Wakandais savent que les Américains tentent d'acheter leur ressource la plus précieuse au noir. Le plan complexe de Killmonger a fait en sorte que Black Panther et Rhodey se retrouvent au même endroit. Le méchant en profite donc pour les éliminer tous les deux alors qu'ils étaient distraits. Let me take the vibranium back where it belongs. Sorry, cuz. That ain't gonna fly. Killmonger fait ensuite croire que Rhodey et Black Panther ont mis fin à leur vie respective. Le sinistre complot du méchant a accru les tensions entre deux pays tout en éliminant 2 bonnes personnes. Et bien que Tony ait découvert la vérité, il n'arrive pas à arrêter le sombre complot de Killmonger. Word to the wise, never play Clue with Jarvis. He sees all. Go ahead. Call the cops. Still won't get here in time to save you. Numéro 8, Stephen Strange absorbe des créatures vivantes. This is where it starts for you, with the death of Dr. Christine Palmer. So overwhelmed by loss, you will seek answers in the mystic arts. Bien que le Docteur Strange ait la capacité de remonter le temps jusqu'à la nuit où sa bien-aimée Christine meurt, il ne semble pas pouvoir empêcher sa fin de se produire, encore et encore. Il finit par apprendre qu'il existe un moyen tordu d'obtenir le pouvoir dont il a besoin pour changer le destin. Aha! Gain the power through the absorption. On voit donc Strange voler la vie d'une série d'êtres monstrueux pour augmenter ses propres capacités magiques. Au fur et à mesure qu'il absorbe ces créatures, nous voyons des signes inquiétants qu'il devient lui aussi de plus en plus bestial. Bien que les intentions de Strange soient bonnes, la façon dont il acquiert son pouvoir est vraiment diabolique. C'est le moment où le héros que nous connaissons devient un méchant. He's on the wrong path. I could warn him, intervene. But the fate of his universe is not worth risking the safety of all others. Numéro 7, Ego trouve Star-Lord. À première vue, l'épisode où T'Challa voyage dans l'univers en tant que Star-Lord peut sembler être l'une des histoires les plus sympathiques de la série. Mais cette aventure amusante cache une fin extrêmement sombre. L'épisode se termine avec Ego qui retrouve son fils, Peter Quill, sur Terre. Sorry, we're close. What, Peter? Can't spare a little time for dear old dad? Après leur rencontre dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, le méchant révèle son plan pour se répandre dans l'univers comme un virus. I need to fulfill life's one true purpose. Grow and spread, covering all that exists until everything is me. On voit même un petit exemple de quelques civilisations submergées par la présence d'Ego. La destruction du méchant n'a eu lieu que parce que les amis de Star-Lord sont arrivés au bon moment. Bien que l'attaque initiale d'Ego ait été stoppée dans What If, voir la planète exécuter son plan diabolique en blessant son fils lors de leur première rencontre, c'était assez dérangeant. Ah, come on, relax, son. It'll all be over in 1,000 years or so. Numéro 6, les héros perdent espoir. Another survivor camp claims to have made progress on a cure. Well, awesome! Global crisis solved! High fives all around, guys. Not quite.
Une équipe de héros apprend qu'un remède contre les zombies pourrait les attendre dans le New Jersey. Mais pendant le trajet en train, Hope est infectée par le virus. Ses alliés tentent de rester optimistes en pensant qu'ils pourraient trouver le remède pour la sauver à temps. Mais lorsque le train tombe en panne dans une zone infestée de zombies, Hope sacrifie sa vie pour la sécurité de ses amis. Peter! Smile. Smile for me, okay? Assister à ces derniers moments était incroyablement déchirant. Malheureusement, sa fin devient encore plus tragique lorsqu'on la voit revenir en tant que zombie et s'en prendre à ses amis. Voir l'héroïne se transformer en un mort-vivant nous a donné peu d'espoir que cette ligne temporelle puisse s'améliorer. I'm sorry. You know, she gave her life so we could get the cure. Numéro 5, Natasha confronte le gardien. And then there was one. I won't go back there. My world is gone. Une fois que les gardiens du multivers ont accompli leur mission, le gardien leur permet de retourner dans leur réalité d'origine. Cependant, Natasha refuse de partir. Dans un discours plein d'émotions, elle rappelle au gardien que son monde a été complètement ravagé par Ultron. Et lorsque Natasha lui demande de faire quelque chose pour l'aider, il révèle qu'il ne veut ou ne peut pas le faire. Then fix my world. I can't, Natasha. Au lieu de ça, le gardien décide de l'emmener dans un autre, en proie à un énorme conflit. Bien que son geste soit sympathique, Natasha doit encore supporter le poids de la perte de tous ceux qu'elle a connus. Elle doit aussi vivre avec le fait que le puissant gardien n'a rien fait pour sauver son monde. We're just stories to you. We're not real. You watch us fight, win, lose. Tell me, did you make popcorn while Ultron murdered my friends and burned my world to the ground? Numéro 4, Œil de Faucon meurt en méchant. I swear I didn't shoot. Ça a été difficile de voir les membres de la bande originale des Avengers trouver la mort de diverses manières macabres. La fin de Hulk était particulièrement sinistre et difficile à regarder. Cependant, Œil de Faucon a eu la plus triste de toutes. Il était chargé d'observer Thor lorsque soudainement, l'une de ses flèches s'envole et blesse mortellement le dieu du tonnerre. L'archer est rapidement arrêté et se demande comment cette tragédie a bien pu se produire. This doesn't make any sense. I don't slip. I don't misfire. Et avant que Œil de Faucon ne puisse apprendre qu'il n'est pas responsable, Hank Pym lui ôte la vie. Le fait de savoir que l'archer est mort confus et déshonoré a permis à sa dernière scène de se démarquer dans un épisode plein de décès déprimants. Barton had a wife and kids. If he was gonna go, it wouldn't be willingly. You think he was murdered? If I had to guess, my money is on the same someone who killed Stark. Numéro 3, Ultron domine le gardien. Au départ, on pensait que la pire chose qu'Ultron puisse faire, c'était de lancer des armes nucléaires sur sa version de la Terre. We're too late. He did it. Cependant, il accomplit quelque chose de bien pire après avoir obtenu le pouvoir de toutes les pierres d'infinité. Après avoir pris conscience du multivers, Ultron décide d'apporter sa violente version de la paix à de nouvelles réalités. So many universes, so much chaos. They need to be silenced. You do not have to do this. Le gardien tente d'abord de détruire le robot. Malheureusement, il est incapable de résister à la puissance brute d'Ultron. Le gardien n'a d'autre choix que de battre en retraite. Si cet épisode ne s'était pas terminé sur une scène optimiste, où il faisait équipe avec Strange Suprême, la victoire d'Ultron aurait conduit à la fin la plus sinistre de la série. Run. Watch. It doesn't matter. From here, I can see everything. No one can stop me now. Numéro 2, la trahison de Vision. I'll canvass the base, see if I can find his transport. Sergeant Barnes, you will not find what you're looking for. Pendant l'apocalypse zombie, Wanda Maximoff devient un membre de la Horde des morts vivants. Comme Vision était incapable de la guérir, il la nourrit en trompant les gens pour qu'ils deviennent son prochain repas. La sombre vérité est révélée lorsque Bucky découvre que Black Panther était l'une des victimes malchanceuses. Voir ce que Vision a fait à T'Challa, c'était assez insoutenable. Vision, what the hell is this place? A trap. Nkozia! We feared you were dead. The Vision grabbed me in San Francisco. Thought he was saving me. Savoir que l'être synthétique aurait continué à sacrifier des héros si on lui en avait donné l'occasion est une pensée très dérangeante. Bien que Vision ait essayé d'expliquer logiquement ce qu'il a fait, il n'y a aucune excuse à ses actions manipulatrices. Il est impossible de le regarder de la même façon quand on connaît les méthodes horribles qu'il a utilisées pour maintenir Wanda en vie. You lured innocent people to their deaths, all in the name of love? Love sucks. I still cannot entirely fathom what I have done. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Strange Suprême brise la réalité.
I spent centuries, sacrificed everything for Christine. And now can you save her? Toutes les choses monstrueuses que Strange Suprême a faites lui ont permis de contourner les règles du temps et de sauver la femme qu'il aimait, mais avec des conséquences tragiques. Un énorme paradoxe temporel qui a détruit complètement la réalité. Même l'incroyable pouvoir de Strange ne suffit pas à empêcher son univers de s'effondrer autour de lui. Et l'homme, désespéré, ne peut pas non plus convaincre le gardien de l'aider. Honestly, if I could fix this, if I could punish you instead, I would. But I can't interfere. You, more than anyone else, should understand that meddling with time and events only leads to more destruction. À la fin, Strange Suprême est obligé de regarder Christine s'éloigner de lui une dernière fois. Ses tentatives pour retrouver son amour ont causé la fin de tout. Y a-t-il une fin plus sombre que celle de voir Strange complètement isolé et forcé d'exister dans une réalité complètement brisée? No, 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 no. I'm sorry. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.